Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un troisième tome d'une série qui m'a fait énormément de bien. Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du troisième tome des Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver, et on voit bien dans quelle saison on est justement avec cette magnifique couverture. Comme vous le savez, c'est une série qui m'a accompagnée pendant une période un peu difficile et ça a été hyper réconfortant, hyper agréable à lire. Michael Brun-Arnaud a réussi à se renouveler dans chaque tome. J'ai trouvé déjà les deux premiers très différents au niveau de l'histoire, mais le troisième est encore plus différent des deux premiers et le quatrième encore plus, mais je vous en parlerai plus tard. Ici, on va suivre toujours notre Archibald Renard, mais il va accompagner Bartholomé. Bartholomé, c'est son neveu qui est un petit peu malade et qui ne peut pas accompagner ses parents, grands voyageurs, et le problème c'est que là, il devait les retrouver et qu'il ne les retrouve pas. Il va y avoir une histoire dans un train. On le voit là, ouais, on le voit ici. On le voit aussi ici. Il va y avoir des rencontres, parce que c'est à chaque fois la même chose dans ces livres-là, dans cette série, on va rencontrer des nouveaux personnages, des nouveaux animaux, et c'est toujours un plaisir. Et puis, va y avoir un lien, un petit lien avec les histoires précédentes. Je trouve que c'est une série, donc c'est mieux de la lire dans l'ordre, parce que ça nous permet de déjà bien connaître chaque personnage, d'avoir déjà leur passé, etc. Donc vraiment, ce côté de renouveau à chaque tome, je trouve que c'est très puissant, ça permet de ne pas s'ennuyer, de ne pas avoir l'impression qu'on est dans un copier-coller d'histoire. Et c'est ce que je vous avais déjà dit dans le tome 2, c'est que du coup, la construction du livre change également. Et là, en l'occurrence, on a des petites pages qui viennent de l'écho de Belle Écorce. Et donc, bon, je n'ai pas trop envie de vous en dire davantage, mais ces petites pages d'écho vont alimenter l'un des sujets du livre. L'écriture est toujours aussi agréable à lire, toujours aussi poétique, toujours aussi belle, avec vraiment un jeu avec les mots. Alors, j'ai pas envie de parler de jeu de mots parce que ça donne l'impression qu'on est sur quelque chose de très humoristique et que voilà. Non, c'est un jeu sur les mots, mais pas pour en rire en fait. C'est plutôt pour rendre les choses encore plus belles et j'ai beaucoup apprécié. Mais rendre les choses encore plus belles ne signifie pas qu'on est sur une histoire toute lisse, toute douce, tout en gentillesse, en bonheur et compagnie. Alors, toute douce, oui, il y a beaucoup de douceur, c'est ce que je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de douceur dans cette série. On est sur des livres jeunesse qui ont des magnifiques illustrations qu'on découvre au fur et à mesure de nos lectures, mais derrière, les sujets abordés sont importants et moi, je trouve que ça apporte énormément à chaque tome. Je vais vous lire un petit passage qui m'a marqué dans ce livre. Disons qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas une petite citation qui m'a beaucoup plu. Mon arrière-grand-mère Sylvestine dit toujours que la tristesse dérobe la couleur de nos plus beaux souvenirs, qu'il suffit parfois d'un mot, d'un baiser pour raviver. Voilà. Un passage très réconfortant. Une série donc que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore découverte, mais moi j'ai découvert très tardivement et je reviens très vite de toute façon pour vous parler du quatrième et dernier tome, mais en attendant les trois premiers, vous avez une vidéo sur chacun de ces tomes et vous pouvez y aller les yeux fermés et je vous le dis volontiers puisque vous savez que je suis pas du tout une lectrice de livres jeunesse habituellement, donc là j'ai vraiment été totalement séduite et si vous n'avez pas encore tenter cette aventure avec les personnages des Mémoires de la forêt, allez-y, allez-y, allez-y.